Mon père voulait m'éduquer à la dure et me dit je te donne de l'argent mais je veux une comptabilité au centime. Quand on est entrepreneur, il y a une partie obsessionnelle, il y a une volonté de faire, on peut se prendre des seaux d'eau dans la gueule. Ça ne correspond pas aux photos. Remboursez-moi une partie de mon mariage. Moi je dis qu'on a la culture de la bienveillance, je ne dis pas qu'on a la culture de la douceur. Je ne dis pas qu'on a la culture de la gentillesse. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Tomassini. On va pouvoir profiter de son expérience en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il transforme des domaines abandonnés en des domaines qui donnent envie de pouvoir y organiser son mariage ou bien son séminaire. Il a fait des paris audacieux durant son parcours entrepreneurial. Et d'ailleurs, on va commencer avec cette histoire où à 18 ans, il a fait un prêt de plus de 80 000 francs. Oui, 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 tu as très bien entendu. En 80 000 francs, il a beaucoup d'expérience à nous partager aujourd'hui. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux du coup partager avec nous cette histoire que tu as pu avoir à 18 ans, s'il te plaît? Quand je suis monté à Paris, j'avais même pas 18 ans. Mon père voulait m'éduquer à la dure et me dit je te donne de l'argent mais je veux une comptabilité au centime. C'est-à-dire si tu prends un café à 2 francs 23, je veux un livre de comptabilité à 2 francs 23. Et ça m'a pas du tout plu. Ok. Et en arrivant à l'école, il y avait des offres de prêts pour prêt étudiant et j'ai vu 80 000 francs sans garantie, sans caution parentale. Et j'ai pris le maximum Ok. en disant bon, ben voilà, ça me fera des réserves et puis j'aurai un petit peu de pactole avec lequel jouer. Et ça m'a permis de dire à mon père ta comptabilité, tu sais quoi, tu peux te la garder. et, euh, et ce qui est marrant, c'est sur mes 3 ans à Paris, j'ai dû en bouffer la moitié. Et j'en ai placé l'autre moitié parce qu'à l'époque, c'était une drôle d'époque. Peut-être qu'on empruntait à 4,5% et il y avait des SICAV monétaires, c'est-à-dire sans risque, qui vous donnaient plus de 5% ou 5,5%. Donc il y avait une différence. Ok. Donc on pouvait gagner de l'argent. En prêtant, en empruntant de l'argent. Ça finançait un peu de la partie que je bouffais pour vivre. Ok. Est-ce que tu as fait quoi du coup justement avec ça? Tu dis que tu as bouffé un peu de cette partie de cet argent, de ce prêt. Tu l'as investi. Comment tu l'as utilisé Alors, exactement du coup? une partie Mhm. pour vivre Ok, d'accord. et une partie investissement. Donc, la plupart, c'était sans risque, mais je m'étais mis déjà une poche pour la bourse, pour... Ok. Donc déjà à 18 ans, tu as déjà un mindset un peu entrepreneur et avec une vision plus long terme de où mettre son argent, quoi. Alors, mindset entrepreneur, peut-être pas, mais mindset essayer des choses, Ouais. aventurier, prendre des risques, oui. Mais Ok. est-ce que ça te vient d'où? Tu sais d'où ça te vient les parents? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs Oui, alors, j'ai un père entrepreneur Ok. Ok. et on y reviendra peut-être. Moi, j'ai toujours eu le goût du risque. D'accord. Ok. Je faisais des conneries jeunes, je faisais de l'urbex, ça s'appelait pas de l'urbex. Avant Si l'urbex, avant l'urbex. la rivière en bas de chez moi était gelée, il fallait que je la traverse. Ok. Donc j'avais le goût de l'aventure, on va Ok. dire. Mais pas du tout l'idée de l'entrepreneuriat encore à ce stade. D'accord. Parce que tu nous disais que justement ton parcours scolaire, ça n'a pas été un parcours qui était linéaire. Tu as eu des moments de haut et de bas, c'est ça du coup dans... Oui, oui, moi j'étais un garçon un peu à part, un peu Ok. dans mon monde, un peu intello, mais pas conformiste. Donc le système scolaire m'allait pas trop bien. Alors tant que c'était au collège, ça allait, mais à partir de la seconde, je suis parti un peu en vrille. Ok. Plus la moyenne. Ouais. Euh, Première B à l'époque, c'était économie, c'était pas la voie royale, toujours pas la moyenne. D'accord. Ok. Des gros conflits avec mon père qui était fils d'ouvrier, qui avait fait des études d'ingénieur sur le tard et Ok. pour qui les études c'était hyper important. On fait un deal avec mon père déjà, un deal making. On fait un deal, dire tu me parles plus de mes notes et on se voit à la fin du Au trimestre. résultat, quoi. T'as pas le droit de commenter mes notes, mes retards. Et mon père, qui est un homme intelligent, il avait tout essayé avant. Il a dit OK. Et là, je suis repassé
je suis repassé dans le vert immédiatement, en un trimestre. Mais sinon, je ne suivais pas trop le programme. Hein. D'accord. Tu sens que tu avais un besoin de liberté, c'est ça, qu'on ne soit pas derrière toi à te dire quoi faire. Très Ok. fort, depuis toujours. Donc, Ok. si le programme me plaisait, je le creusais beaucoup plus. Euh, si le programme me plaisait pas, Ouais. je faisais rien. Et donc, j'ai eu, par exemple, au bac, je crois que j'ai pas eu de note entre 4 et 14. Mais, Ok. et, Tout ou rien, quoi. et Ouais, je voilà, vois. j'en avais rien à cirer. Je suivais mon chemin. Parce que justement, tu nous parlais en off que tu étais un intello débrouillard. Est-ce que c'est ça, en fait, justement, que tu décris? Que tu étais peut-être à cette époque-là? Ou même maintenant, d'ailleurs? Bon, allez. Ouais, à l'époque, j'étais passionné d'histoire, Ok. géopolitique. Donc, j'ai fait Sciences Po, alors que j'avais quand même objectivement aucune chance avec les notes que j'avais. À l'époque, Sciences Po, c'était pur concours, c'était pas sur dossier. D'accord. Heureusement Tu pour arrives moi. à Paris, du coup, pour Sciences Po. À la base, tu es dans le Nord, c'est ça? Je suis en terminale B, je fais mon petit bac Mhm. sans brio. Je dis à mes parents et à tout le monde que tiens, Sciences Po, ça m'intéresse, c'est de l'histoire, de la philo, tout le monde me regarde en disant mais ça va pas. Puis je vais passer le concours juste après le bac, je vais pas faire une année de Ouais, de prépa, prépa. normalement, ouais. Pour la première fois de ma vie, je bosse comme un malade l'été. Ok. Ok. L'été parce que je me rends compte que en langue, c'est la catastrophe et que j'ai des grosses lacunes. Je passe le concours de Sciences Po et je l'ai. Incroyable. Et je l'ai, et donc, euh, parce que ces matières-là, en fait, je les travaillais sans les travailler depuis des années. Ouais, Je lisais le journal, en perso, je ouais. lisais de l'histoire, de la géo. Ok. Euh, J'allais au CDI plutôt que d'aller en cours de maths. Ah oui, une petite anecdote. J'habitais à 30 bornes du lycée, je prenais le train tous les matins Ok. pour illustrer la débrouillardise. Et je prenais évidemment le train qui arrivait à 8h moins 5. Le lycée était à 5 minutes de la Pour gare, arriver donc tout pile. au mieux, j'arrivais à 8h. J'avais fait un deal avec le contrôleur. Dès que le train avait 1 minute de retard, il me mettait 5 minutes de retard. Et donc, tous les matins, je commençais au café avec mon tampon. Et c'est comme ça que je suis devenu très bon au baby-foot. À un moment, j'étais même champion de baby-foot. Si on me demandait, est-ce qu'il y a un domaine où tu excelles? C'était pas l'histoire, Ok. la géopolitique, c'était le Le baby-foot. Ok. Grâce à des années d'entraînement. Toutes ces 5 Bah, minutes au Au café. café, justement. Ok, d'accord. Il y avait déjà la notion de deal, hein, parce que deal avec le papa, deal avec le C'est conducteur un du vrai Ouais, train. négociateur, en fait. exact. Ok. Ok, t'avais ça dans le sang déjà, en fait. Déjà, c'est incroyable. Ça, Ok. c'est la débrouillardise. Ouais. Ouais, je vois, je vois. Du coup, tu rentres à Sciences Po. Je rentre à Sciences Po. Ok. Et donc, ça, c'est 3 années Sciences Po. Ouais, je trouve ça super. Je fais je continue à être assez dilettante. Mhm. C'est-à-dire les matières que j'aime, pour rien au monde, je les louperais. Ok. Et les matières que j'aime pas, impossible de les travailler. Ouais, pareil. À l'époque, on me demande de faire un peu de compta. Et je suis pas encore du tout dans l'idée de travailler dans l'économie. Donc, je vais carrément pas en cours. Ok. Et ne pas aller en cours, c'était éliminatoire. Donc, Ok. D'accord. je me fais convoquer, etc. Bon, bref. Mais j'ai quand même terminé avec 0 en compta. Donc, à l'époque, à Sciences Po, il fallait gagner des points en contrôle continu parce que tu avais les examens de fin d'année. Moi, je partais avec un déficit de points assez impressionnant Important. pour, pour les rattraper au moment des concours. Chose que tu as réussi, du coup, tu as eu ton diplôme Oui, oui, j'ai eu mon diplôme. malgré ça. J'ai eu mon diplôme. J'ai beaucoup apprécié ce moment de tourbillonnement intellectuel. C'est la chute du mur. Hein. J'arrive en 1989, c'est la chute du mur de Ok. Berlin. J'ai l'impression de vivre l'histoire. Et donc, la première chose que je fais en 90, c'est de faire le tour de l'Europe centrale Ok. en interrail. Pour voir ce qui s'est passé, quoi. Oui, pour voir ce qui s'est passé. Je ne suis pas le seul, hein, on est un petit peu tous comme ça, Ouais. mais Mhm. on va retrouver ce goût d'aller vers la nouvelle frontière. Alors, c'est la ruée vers l'Est. Et donc, je vais assez vite commencer ma carrière dans ces pays-là. Ta carrière dans quoi, du coup? Alors, entre-temps, j'ai été faire 1 an d'économie en Angleterre. Mhm. Ok. Et je
ce que je voulais être, moi, c'était journaliste. Mais j'avais ni les pistons pour rentrer dans les grosses boîtes, ni la capacité de travail d'avoir été pigiste. Et puis, on commence pas grand reporter international. On commence au canard écrasé pour la feuille de chou, Seine-et-Marne, La plus grande de le cheveux, journal ouais. de Fontenay. Et donc, je me rends compte qu'en fait, qu'il y a des entreprises qui cherchent des profils très débrouillards. Ok. Ça s'appelle probablement toujours la coopération en entreprise, les CSNE, VSNE. Ok. Je crois que ça existe toujours. Et donc, je tombe sur une boîte de déménagement qui veut déménagements internationaux, qui veut s'internationaliser et qui veut avoir des antennes locales En Europe, et ouais. qui m'envoie au Tchad, Ah oui. puis Tchad, pays qui était chaud. Au Congo, il m'envoie en pleine guerre civile. Il y avait couvre-feu. Je me suis fait tirer dessus, mais c'est tout ce dont je rêvais. Ok. Grand reporter. Oui, Voilà, c'est ça, gros ouais, reporter on de sent. guerre, gros reporter qui reportait rien du tout, mais qui vivait l'aventure, dont j'en parlais. Ensuite, la Roumanie, qui était quand même un des pays pour lesquels j'avais beaucoup d'appétit, on en a parlé un petit peu. Et en Roumanie, je vais y rester un an et demi, à non seulement créer la boîte, recruter, trouver les entrepôts, mais monter l'activité au niveau commercial. J'ai 22 ans. Hein. Ouais. Ok. Et là, tu t'éclates dans ça, du coup? Bah oui, comment il faut tu vivais acheter ça? une photocopieuse. Comment on achète une photocopieuse? Il faut louer des Ouais, t'apprends locaux. C'est énormément quoi le de choses, contrat de ouais. bail? Ouais. En plus, dans des pays où il n'y a pas vraiment de structure Ouais. légale, juridique très forte, la Roumanie, c'était C'est sûr, ouais. c'était chaud. Il n'y avait pas de... Il n'y avait même pas de lait pasteurisé quand je suis arrivé. D'accord, ok. Et puis, je Ouais. me faisais attaquer par des bandes de chiens errants. Ouais. Je dis, Tu mes vois parents, il me faut un ultrason. Moi, c'était spécial, mais c'était ce que j'avais envie de vivre. Mhm. Et donc, l'aventure, ouais. c'est comme ça que je suis rentré finalement dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais pas de patron sur place. Alors, Ouais. j'étais intrapreneur. Je faisais ça avec l'argent de la boîte, et puis j'avais quand même un manager et une aide au-dessus. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Te confronter un peu aux problèmes que peut avoir un entrepreneur pour sa société, en fait, en soi. Oui, Mm. mais l'idée n'avait pas encore germé d'être entrepreneur. Ouais, tu l'avais même pas encore en tête, malgré que ton père l'était. Tu t'es pas dit dès le début, je veux devenir entrepreneur. C'était, je veux devenir grand reporter. Non. Et puis, mon père aurait probablement bien voulu que je reprenne la société de construction locale. Moi, sachant que mon frère s'était déjà mis dans la boîte. Mais moi, je voulais absolument pas travailler avec mon père ou mélanger les deux. Donc, j'étais pas encore... Parce que justement, comment ton père, ou en tout cas tes parents, comment ils ont vécu cette situation-là de te voir, tu sais, aller au Congo, guerre civile, Roumanie, enfin, comment ça se passe du coup à ce moment-là entre vous? Est-ce qu'ils approuvent du coup ce choix de vie? Comment... Alors, j'étais le vilain petit canard, Ok. mais je crois que mon père, qui était fils d'immigrés, qui est entreprenant, aimait bien ce côté-là. Ok. Ma mère s'inquiétait peut-être un petit Ouais. peu. Même s'il ne le disait pas, je pense qu'il appréciait ce côté un peu aventurier, Audacieux, une sorte de petite audacieux. fierté cachée du coup Sans par le rapport dire, ouais. de voir son fils. C'est quelqu'un qui a toujours pris des risques. Ok. Son père, donc mon grand-père que j'ai pas connu, avait traversé les Alpes à pied, avait fait des... Ok. Ouais, d'accord. C'était quand même une famille où il y avait De une l'aventure. notion de... Il y avait de la volonté Du risque, et ouais. de prendre de risques. Et du coup, alors cette idée de devenir entrepreneur, quand est-ce qu'elle a germé, du coup, tu dirais, dans ton esprit? En fait, j'ai continué dans l'intrapreneuriat d'abord. Mhm. Alors, après 2 ans chez cette société de déménagement, AGS, qui est devenue d'ailleurs leader européen ou leader mondial, je me suis dit quand même, je vais rentrer, je vais travailler dans une boîte normale avec un patron, je vais apprendre des choses un petit peu plus structurées. Et je suis rentré pour travailler dans un groupe immobilier, dont je tairai le nom par pudeur. Et là, après plus de 2 ans, avoir été quasiment autonome, je rentre dans des sujets de politique. J'avais l'impression qu'il coupait un cheveu en 4, que tout était compliqué, d'une sophistication, mais
vraiment qui freinait, Ça, qui c'est en freinait France, tout. du coup, tu Oui, c'est en regardes. France Ouais. et ça m'a pas du tout plu. Le retour en France m'a pas du tout plu. Donc j'ai cherché à repartir en Europe centrale où il y avait vraiment tout à faire. Ouais, Oui, Tout ok. à faire après le communisme. Et je suis tombé sur un entrepreneur, un promoteur immobilier, investisseur, qui avait eu beaucoup de flair et qui, dès la chute du mur, était parti s'installer à Prague. Ok. Prague, ville magnifique que j'avais visitée dans mon circuit. Et je l'ai rejoint comme son adjoint. Un petit peu homme à tout faire. Et très vite, il va voir que j'ai envie de partir à l'aventure. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il va me le confier. Donc, tiens, on fait du bureau, du résidentiel. On va, euh, euh, on va se mettre une branche hôtelière. T'as pas envie de t'en occuper? Si, 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 si. Je suis là. Tiens, il faut partir en Hongrie. On va sortir de la Tchéquie et on va créer un nouveau pays. T'as pas envie d'aller en Hongrie? Si, 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 si. Et faire les deux, l'hôtellerie et la Hongrie. Oui, 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 c'est bon. Toujours Et- chaud, quoi. Et donc, je ne suis pas entrepreneur. C'est Ok. pas mon argent, mais je vais commencer à monter un projet, notamment le projet hôtelier, qui va devenir très, très important. La boîte, c'est encore une petite boîte. Ok. Des années plus tard, elle va s'introduire en bourse. On va avoir Ok. D'accord. beaucoup de moyens. Donc, tu restes plusieurs années, du coup. Je reste 15 ans. Ah oui. 15 ans quand même, ok. 15 ans, la boîte grossit. Elle lève beaucoup d'argent. Mhm. Ok. Juste quand tu commences, tu as quel âge du coup? Je dois avoir 25-26. 25-26. J'ai déjà bossé à peu près 3 ans D'accord. avant. 25-26, donc j'ai quand même un peu de bouteille de par mon expérience roumaine. Ça y est, je me suis un peu mis dans les rangs En d'une France. société normale. À ses côtés, on va développer cette boîte d'un petit promoteur d'un quartier périphérique de Prague Ok. à une des plus grandes foncières promoteurs d'Europe centrale, cotée en bourse, 4 milliards d'actifs. Ok, ok. Rien que l'hôtellerie, c'était une trentaine d'hôtels. Ah oui. Et ça, c'est toi qui t'occupes du développement justement de cette partie hôtelière du coup? Je m'occupe du développement de la partie hôtelière, je m'occupe de tout, de trouver un nom. On va se dire, pourquoi aller chercher une franchise hôtelière? On Ok. va créer notre nom, Ok. Votre on va marque, du créer coup, notre marque ok. et on va retrouver cette appétence-là un peu plus tard avec Domaine Événement. Créer notre marque, on va créer notre société de gestion. Elle existe encore, cette marque hôtelière, du coup? Euh, non, elle a été reprise Ok. Mhm. parce qu'il y a quand même une morale. Je ne sais pas si c'est une morale d'ailleurs, mais la société, quand je dis qu'elle est passée d'un petit promoteur à un groupe de 4 milliards d'actifs, ça n'a pas été sans levée de fonds après levée Ouais. de fonds. La société a pris de la dette à peu près à tous les niveaux. D'accord. Ouais. Au niveau des actifs, au niveau des sous-holdings, au niveau des holdings. Donc l'effet de levier, il a joué à plein. Ouais. Et au moment de la crise de 2008-2009, ça va commencer à tanguer très très fortement. Mhm. Société donc cotée en bourse qui est mise en sauvegarde, procédure de sauvegarde, donc procédure collective, renégociation des crédits, en Des particulier emprunts, des obligations, période Compliqué. compliquée, tumultueuse, passionnante, mais épuisante. Est-ce que ça, justement, tu le vis comment ça? Parce que du coup, c'est ta première expérience, du coup, j'ai l'impression de faillite, du coup, l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, avec toute cette dette? Alors oui, la faillite est pas loin, et Ouais. pour moi, c'est ma boîte en fait. Ouais, ouais. Et Ça fait 15 ans que tu c'est es Ça fait 15 ans que c'est j'y ça. ai, ça tangue, il y a des gens qui partent, et Ouais. je passe directeur financier, alors que j'étais un développeur, je passe directeur financier de la boîte. Elle est cotée à la Bourse de Paris, c'est tous les trimestres, c'est des règles de consolidation compliquées. Ouais, ouais. J'y connais rien, mais Mhm. moi j'y connais rien. J'ai une culture financière, mais je connais pas tout ça. Mais je connais bien la boîte. Ok. Donc je vais être directeur financier, puis directeur général de cette boîte, au conseil d'administration, une boîte cotée en restructuration. Et pour moi, c'est mon bébé. Ok. Ouais. Je fais pas la différence entre ce que c'est d'autres actionnaires. C'est vraiment ma boîte et je me fixe comme objectif de sauver cette boîte. Alors évidemment, il y a toujours
le patron fondateur, qui est toujours Mhm, un mhm. actionnaire, hein. Je suis le numéro 2 de la boîte. Mais c'est mon bébé et je rentre dans un tunnel de restructuration de 2 ans où je vais bosser pendant 2 ans. Je vais un peu négliger tout le reste. Je vais un peu négliger ma femme, ça va aboutir à un divorce. Je vais m'éloigner un petit peu de mes enfants parce qu'on est sur une dizaine de pays. Donc, Ok. je suis comme une boule de flipper. Toujours Dans en tous les déplacement, sens, ouais. ouais. Il faut que je sauve cette boîte. Et C'était ton objectif à ce moment-là. c'était mon objectif et ça devient quasiment mon objectif unique. Ouais, ça Ok. devient obsessionnel, ouais. Et là, on se rapproche de l'entrepreneuriat. Parce que Ok. quand on est entrepreneur, Oui. Il y a une partie obsessionnelle. il y a une partie obsessionnelle, il y a une Ouais. volonté de faire. On peut se prendre des seaux d'eau dans la gueule, des vagues, Ouais. Mm. on peut trébucher. Si on a la foi, C'est ce que tu dirais. C'est ça, je trouve ça fort parce que je me dis que du coup, tu passes directeur financier, directeur général du coup de cette société à un moment des plus critiques en fait de son histoire. Tu te dis pas que tu veux quitter le bateau à ce moment-là. Ça te procure un stress énorme, j'imagine. Non? ouais. Comment tu fais pour arriver sur un poste comme tu dis, tu t'y connais plus ou moins, pas entre guillemets, pas grand-chose. Comment tu fais pour aborder ton quotidien? Il ressemble à quoi? Du coup, tu te formes sur le tas en fait. Alors oui, alors je connaissais très bien la Oui. boîte, je connaissais très bien l'immobilier. Ok. Je, je connaissais la finance, mais pas la finance des boîtes cotées. Par Ouais, exemple, ok. la consolidation, c'est quand même quelque chose de... Alors, j'ai un très bon adjoint. Ok. Et puis deux, je suis motivé, donc je me forme, Mhm. j'apprends ce que je sais pas. Et quant à mes journées, en fait, c'est 2 journées de 8 heures. Il y a une journée de 8 heures pour gérer une boîte et une journée de 8 heures pour gérer la restructuration. D'accord. Ok. Ok. Sur toute la semaine. Sur toute la semaine. Sur- Et le week-end, on a le droit à des demi-journées, c'est que 8 heures. Ok, je vois. D'accord. Ok, incroyable. Et ça pendant combien de temps du coup? Pendant 2 ans, si j'ai bien compris. Pendant Non? 2 ans. Après, ça commence à se stabiliser D'accord. progressivement. Ah, donc la situation a fini par s'améliorer, du coup. Alors, elle finit à s'améliorer, mais en restructurant la dette, Jean-François Hoth, qui était le fondateur, le président, et moi, ben, on a creusé notre tombe parce que on a converti les créanciers au capital. Donc maintenant, ils ont la majorité. Ouais. Et c'est quoi la règle du capitalisme? Mhm. C'est que les actionnaires décident Mhm. et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont virer Ils vont mettre l'ancien dehors, management. Les règles du jeu, hein. ouais. Hmm. Donc du coup, ils vous ont mis sur la touche, c'est ça? Du coup, c'est bien. Oui, oui. Ok, d'accord, ok. Bah, Après avoir fait tout le boulot, du coup, Ouais, c'est ok, ça. mais ok. c'est la règle, hein. Ouais. Ouais. Mais ça, comment tu le vis, ça, justement, cette partie-là? Quand ça fait 15 ans que tu es dans la même boîte, que tu 2 ans de sacrifice. Alors en fait, c'est un milliardaire tchèque qui Mm. va reprendre la boîte, mais il va essayer de la reprendre en contrôle rampant, sans faire une OPA, donc en étant le plus gros actionnaire. Donc moi, je m'oppose complètement à lui. Donc je repars dans un énième combat à l'attaque. Ok. Euh, comme dans tout combat, on prend des coups. Donc en fait, au bout d'un moment, partir était la meilleure des options. Ouais, D'accord. C'était aussi une libération. Je me retrouvais plus dans les nouvelles valeurs qu'il essayait d'insuffler à la société. Moi, le mot valeur est totalement inapproprié, en tout cas, Ok. on imagine. ou ok. l'absence de valeur. Ok. Et, euh, et donc, pour moi, il est évident qu'il faut tourner la page. Mhm. Et donc, je m'y prépare. Et donc, quand ça arrive, je ne suis pas surpris. Je te coupe, pardon, je te remets du jus de raisin, hein. Volontiers. On boit du jus de raisin. Voilà, c'est pas du vin. hein. Nicolas Et pour- adore le vin, paraît-il. Tu es amateur de grand vin. Qu'est-ce que t'aimes? Dis-nous tout. Alors, je suis très amateur de vin. Je suis pas sûr d'être un très grand connaisseur et un grand nez ou un grand palais, mais j'aime beaucoup le vin, les grands crus. J'aime beaucoup le Le Bourgogne, le Bourgogne. Bordeaux,
Plus Bourgogne ou Bordeaux, du coup? Alors, ça dépend. Ça dépend avec quoi. Avec quoi, exactement. Ok, ok. Avec le fromage, c'est un Bordeaux puissant, Ouais. avec les fromages français qui puent bien. Et sinon, le Bourgogne a une finesse inégalable. Et que ce soit en rouge ou en blanc. Ouais. Bourgogne blanc sont les Ouais. plus On est grands. parti sur du jus de raisin, du coup, parce que vu qu'on tourne le matin, Ouais. c'était Vous le voyez plus peut-être à facile. nos petits yeux. C'est ça. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es lancé dans l'événementiel après cette partie-là de ton histoire ou c'est pas tout de suite? Non. Ok. Non, on a remonté une boîte avec mon associé, le fondateur d'Orco, la boîte de l'époque, qui est plutôt une boîte d'investissement. Ok. Alors, on fait un peu d'investissement immobilier parce que C'était votre métier, quoi. c'était notre métier, un petit peu de promotion. Je fais un peu de promotion résidentielle, de logement moyen de gamme. Ça m'excite pas trop après avoir Ok. fait de l'hôtellerie et Ouais. des grands projets. Je trouve pas la vibe. Euh, on, et on fait un peu de business angel et private equity justement auprès d'entrepreneurs. Et ça me plaît beaucoup plus déjà. En France, du coup, vous faites ça à quel endroit? En France, c'est un petit peu à l'étranger parce qu'on est quand même des profils très internationaux. Hein. Ouais. Moi, je suis rentré en France. Mais le fait d'être investisseur et plus Actif. actif à monter une société, c'est quand même très différent. C'est comme être consultant et entrepreneur, c'est pas la même chose. Ouais, bien sûr. Bah, être investisseur ou promoteur, vous raisonnez projet par projet. D'accord. Vous n'êtes pas sur un horizon long, un projet à long terme. Ouais. Hein. Et je cherche un nouveau cheval de bataille. D'accord. Je le trouve pas tout de suite, mais je m'intéresse aux campagnes. En fait, là, je reprends un peu ma casquette intello, j'étudie la géographie, les flux démographiques. Je commence à vraiment m'intéresser aux campagnes et me dire et si ce cycle qui dure depuis l'après-guerre d'exode rural arrivait pas à une fin, en tout cas pour certaines campagnes. Je ne D'accord. parle pas des campagnes les plus isolées, Oui. les moins connectées, mais pour les campagnes périurbaines, pour les campagnes où la fibre arrive, Oui. est-ce qu'il n'y a pas un renouveau possible? Et c'est par cet angle que je vais approcher les métiers de l'événementiel. D'accord. C'est par l'angle D'accord. immobilier que je Ouais. connais en disant, bah tiens, il y a la campagne, pour peu qu'on s'éloigne un petit peu de Paris, et moi, la typologie de mes actifs, elle est quand même assez éloignée de Paris au début, eh bien, l'immobilier coûte rien. Oui. Ouais. Ouais, du coup, ouais. L'immobilier souffre d'une vraie décote, surtout l'immobilier de patrimoine, parce que une décote liée à l'absence de rentabilité, ça coûte cher à entretenir, c'est une rentabilité négative. Donc, on peut acheter des domaines en état correct à 500 € le mètre, 750 € le mètre, D'accord. Ok. Ouais. voire 300 € le mètre plus tard. Donc, là, il y a l'investisseur qui flaire qu'il y a quelque chose à faire, mais quoi? Ouais. Ouais. Ouais, je vois. Quoi? Et donc, quand vous avez des gros bâtiments à la campagne, mais pas très loin des zones de population, assez vite, l'événementiel devient évident. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic justement, Nicolas, par rapport à... Qu'est-ce qui a fait que là, tu t'es dit, oui, c'est l'événementiel que je veux faire et pas peut-être de la résidence ou, tu vois, ou de l'hôtellerie encore, peut-être? Tu aurais pu peut-être retomber, entre guillemets, dans l'hôtellerie en soi. Alors, le déclic, comme souvent, il est humain. J'ai le restaurateur en bas de mon bureau qui me dit Ah, tu sais, moi, je suis issu de l'Ouest parisien, tu sais, vers Gambé, Oudan, Ok. tout ce coin-là. J'aimerais bien faire un restaurant
là-bas, qui soit un peu événementiel, qui fasse des mariages. Comme je m'intéressais à la campagne, évidemment, Ça te parle directement. euh, ça me parle, mais je dis restauration, ah non, 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 non. J'ai fait de l'hôtellerie Ok. Ouais, et dans l'hôtellerie, les restaurants, c'était un problème. ouais, Ok, d'accord. Ok. ça l'est toujours. Ouais. Donc, Tu confirmes. la restauration, c'était un peu ma bête noire. Quand Ouais. je dirigeais le groupe hôtelier, je lui dis non, là, vraiment la restauration, ça me dit rien. En plus, moi, j'y connais rien. Mais l'événementiel, le mariage, écoute, c'est intéressant. Ok. On va regarder des lieux ensemble et on va voir si on trouve quelque chose qui peut correspondre. Sachant que lui, il apportait quelque chose que moi, j'apportais pas à l'époque. C'était qu'il était prêt à s'installer sur place et à gérer le lieu. C'est ça le déclic. Ouais. Important. Hein. Ça, Ouais. moi, j'aurais probablement pas été directement m'installer sur place. J'avais des enfants. Ouais, Là, j'avais ok. bien retrouvé le lien avec mes enfants. Je m'en occupais D'accord. une semaine sur deux. J'allais pas. Ouais. Et voilà, on va tomber sur le lieu parfait, la carte postale, la ferme seigneuriale située à 50-55 minutes de la Pareil. porte de Saint-Cloud. Ouais. Ok. C'est mignon, c'est charmant. Bon, mais il faut la transformer en lieu événementiel. Mais ça, moi, les travaux, les projets immobiliers, je sais faire. Ça te plaît? Mon copain restaurateur, lui, la gestion, être sur place, l'accueil clientèle, il sait faire. Alors, c'est pas encore un spécialiste de l'événementiel, mais on va apprendre. Mhm. Et donc, j'acquiers cette ferme. Donc toi, en perso, vous n'êtes pas associé sur... Si je lui donne, en fait, je lui donne la moitié des parts. Ok. D'accord. Alors, je lui donne la moitié des parts. J'ai mis tout l'argent en dette. En dette, c'est pas Ok. non plus Ok. un cadeau, mais je lui donne 49% des parts Ok. en disant ben, c'est toi qui vas t'en occuper. Ouais. Euh, c'est la gestion, la commercialisation, c'est la clé. Hein. Ouais. L'immobilier, C'est sûr, oui. il y a vraiment ces deux pôles. L'immobilier, ça disparaît. Et Mais juste cette personne-là, du coup, ce restaurateur-là, Hmm c'est qui? C'est un ami à non, toi, du coup? c'était Le gars ça l'est d'en bas. devenu C'est ça. C'était Du coup, c'est ça. Je le me dis, tu lances quand même un restaurateur vrai d'en bas. projet. Geoffroy Perdon, dont le restaurant s'appelait Chez Joe. C'est Joe, ok. Ok. Et j'avais remarqué qu'il savait bien s'occuper de sa clientèle parce que comme moi je venais régulièrement, Ok. il me trouvait toujours une place, même si c'était pas une vraie place. Mhm, Il me mhm. mettait directement le plat du jour parce qu'il savait que j'étais pressé. Ouais, ok. Dire, le gars, il a Mhm. le sens Ouais, de la clientèle. Et donc, c'est lui qui va gérer le lieu. Moi, je vais m'occuper de la partie immobilière. Je vais Mhm. aussi m'occuper du lancement avec les premières règles. Ben, on commercialise le plus vite possible. D'accord. Ouais. On n'attend pas une seconde. C'est-à-dire, on a acquis la ferme en août 2018. 2018, ok. Première chose qu'on fait les premières semaines, c'est faire les extérieurs, parce que ça va beaucoup plus vite que faire les intérieurs. Mhm. Parce que c'était un corps de ferme, donc on met de la pelouse, on met des parterres de fleurs, et pof, on fait un shooting de mariage Ok. avec MC2, mon amour d'ailleurs, Ok. largement en extérieur, parce qu'en intérieur, on n'a quasiment rien à montrer. Ouais. Et on lance la commercialisation, c'est-à-dire aucune expérience de l'événementiel. Ça fait un mois et demi qu'on a, Ouais, qu'on a le acquis lieu. le truc. On commence à le commercialiser Ok. et ça va marcher. Et il va y avoir un petit trou parce que quand on va commencer à tout éventrer, elle avait quand même son charme de ferme, mais Ouais. quand on commence à faire des trous partout, à faire des travaux partout, ça perd de son charme. Mais on arrive à vendre une vingtaine de mariages avant l'ouverture, Ok. Qui était prévu pour quand, du coup? qui était prévu pour juin. Vous faites le premier mariage, du coup, un an après, quoi. Oh, pas un an après, parce que bon, on a acheté en août Ouais, Ouais. c'est ça. et on a dû commencer les travaux en novembre-décembre parce Ah oui, ok. que il faut les permis, Ouais, et ouais. puis il faut se structurer. Et ça, on va le retrouver. On a dit qu'on commençait en juin, on a signé un contrat de mariage, on est obligé, et puis Ouais, on en bah a oui. signé plein d'autres, on est obligé d'ouvrir. Ouais. Et à chaque fois, je vais avoir la même problématique. Je dirais à toutes mes équipes développement, aux archis,
La question n'est pas si on va ouvrir à la bonne date. Ça, c'est sûr. Ouais. La question, c'est comment on va ouvrir, dans quel état, qu'est-ce qu'il va y avoir. Ouais. D'accord. Euh, Ok. et là, bon, il y a des anecdotes. Évidemment, on n'est pas prêt. Mais on avait vendu pas très cher. On Ouais. leur avait dit il y aurait certainement. Les gens prennent, gens prennent le douter, ouais. risque. Et donc, petite anecdote, premier cortège de mariage, ils arrivent, on est en train de faire le parking. Ok. Il est quasiment fini, mais on n'a pas encore stabilisé la grave. Résultat, ils arrivent, il y a un nuage de poussière de 5 mètres de haut et tout le monde se retrouve avec ça de poussière de grave sur le pare-brise. Ok. On a dû enrichir l'éléphant bleu du coin. Voilà, ça Ouais, je vois. c'est l'arrivée. Et puis nous, on est en train de dérouler les rouleaux d'herbe alors qu'ils arrivent, de Ouais. dérouler Ouais, comme c'est on vraiment peut. Ah oui, non, la dernière minute et même après la dernière Ouais, minute. c'est ça. Ouais, pendant- totalement. Ouais, totalement. Mais là, j'ai l'impression que tu gères bien quand même ces situations. Parce que pour moi, je me dis, c'est des situations super stressantes. De voir que comme tu dis, tu es en train de dérouler la pelouse, les mariés qui arrivent en même temps. Comment toi, comment ça se passe Tu es OK avec cette idée-là? Alors c'est pire. Je pense que Il aime bien. j'aime bien C'est ça. ce côté C'est maso. pas parfait. En fait, je sais ça depuis longtemps. Je suis bon dans la pression. J'ai un rapport ambigu avec le stress. Le stress me stimule Mhm. intellectuellement, physiquement. Vous savez ce que c'est le stress, hein. Mhm. Ouais. C'est fait pour vous tenir éveillé en cas de danger parce qu'il y a il y a un tigre qui va vous attaquer. Sauf que si effectivement ça perdure, ça vous mine. Bien sûr. Mais sur le coup, c'est un démultiplicateur. C'est Mhm. un peu comme Hulk. Ouais. Donc c'est ce petit côté adrénaline, stress que tu aimes bien en fait retrouver dans l'entrepreneuriat, quoi, du coup. Dans ces petits côtés last minute. J'adore. Ok, d'accord. J'aime beaucoup les ouvertures. Ok. J'aimais bien ça dans l'hôtellerie parce que c'est compliqué. C'est vraiment complexe. Il y a 20 dimensions à une Oui, il y a une beaucoup de sujets, ouverture. Et donc, cette complexité-là, c'est là où peut-être qu'on retrouve mon côté où j'aimais bien faire des dissertes sur des sujets compliqués. Là, on retrouve un sujet compliqué. D'accord. Donc, je trouve ça intéressant Ok. de gérer tous ces aspects-là en même temps. Et là, vous êtes combien dans ton entreprise, du coup? Vous êtes que deux? Vous n'êtes pas que deux, du coup? Ah non, non, bah là, maintenant, Là. Geoffroy nous a quittés parce qu'il voulait mener ses propres projets et puis le projet des Men événements le dépasser un peu l'ambition du projet. Là, tu voulais dire au lancement, Non, toi, mais au lancement de Ouais, la Ah, ferme. au lancement, de la pardon. ferme, ouais, non, c'était. Alors, oui, on est deux. Vous êtes deux? Ok, On incroyable. est deux. Au début, moi, je m'occupe immobilier, structurer le projet, et puis le marketing, la distribution, Ouais. amener les clients au pas de porte. Ok. Et Geoffroy, il s'occupe du projet sur place, Ok. des entreprises, et de faire les visites aux clients, et de signer, et puis de commencer à préparer. Du coup, tu l'exploitation. revis un peu là vraiment du terrain, de la commercialisation, parce que là, tu étais directeur d'une chaîne hôtelière, donc j'imagine que tu n'étais plus trop en contact clientèle et tout, alors que là, tu es à nouveau sur le terrain, genre c'est toi qui fais les visites du lieu, etc. carrément. Alors, oui, j'en fais. Mais c'est vrai, je dirigeais 1600 personnes. Oui, voilà. Et là, Et là, tu déroules la pelouse. ouais, mais c'est très satisfaisant. Ouais. J'aime bien. Mhm. Alors donc, j'ai quand même un associé qui vit sur place. Moi, je ne vis pas sur Ouais, place. oui. Donc, c'est lui qui fait l'essentiel des visites. Moi, je me suis aussi occupé du côté financier. J'ai pris un Oui. prêt. À l'époque, d'ailleurs, petite anecdote qui va vous rappeler les 80 000 francs. À l'époque, je n'ai pas encore vendu mes autres activités. Donc, je n'ai pas l'argent pour faire ce projet. Je sais que je vais l'avoir au futur. Ok. Donc, d'un côté, j'obtiens un prêt bancaire, les taux étaient bas. Et de l'autre côté, j'emprunte les fonds propres nécessaires à l'acquisition auprès de mes amis, ma famille. Donc, en fait, je commence à
à 100% de levier. Ok. Je vais finir par toucher, vendre mes autres actifs et pouvoir rembourser la partie, Tes Ok. autres actifs, c'est parce que du coup, tu avais des parts dans des sociétés, des choses voilà, comme des ça? parts dans des sociétés. J'avais des projets immobiliers. Ouais. Débouclez pas des projets immobiliers comme ça, hein. J'avais quelques actifs immobiliers encore en Europe centrale avant. Ok. Ou tu avais investi du coup en perso en dehors de la boîte pour laquelle tu travaillais? Les deux, on Ok. avait des choses en commun. D'accord, ok. Et, mais même encore maintenant, j'ai pas tout liquidé. Ça prend Ok. énormément de temps. Ouais. Oui, parce que tu étais du coup pas le directeur de la boîte, mais tu étais quand même associé, tu avais des parts. Si, on était deux associés, Ouais, c'est ça. 50-50 et deux directeurs. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu savais déjà que tu voulais t'investir à temps plein, du coup, dans ce projet-là, du coup, du début de domaine et événements, en fait, en soi. Non, Non, pas à ce moment-là, du coup. C'est vraiment non, juste un premier projet comme ça. non, mais je suis mordu par ce projet. Ok, d'accord. C'est-à-dire, j'y vais tous les week-ends Ouais. Ok. Sur les événements et tout. et ça me plaît. Parce Ok. que je retrouve l'immobilier. Donc, à Mhm. l'époque, quand même, on menait un projet de rénovation. C'est des ERP. Bon, Ouais. tu es bien Je au connais courant, un peu ça. c'est compliqué. Il y a la création d'un business, d'une marque, même si à l'époque, c'est la marque, c'était le domaine de la Thibaudière. Il y a, il y a- il y a- il y a plein de sujets sur lesquels j'avais travaillé pendant ma carrière qui m'intéressent. Mais j'ai pas encore décidé d'abandonner mon autre boulot. Ok. Donc je À côté, ouais. fais ça en plus. Ok. Et c'est le Covid qui va être le D'accord, ok. déclic. Par rapport à quoi tu dirais pour le Covid? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a lancé pleinement dedans? Alors plein de choses. Alors d'abord, je suis confiné là-bas, Ok. ce qui est très agréable. Moi, je vis ma meilleure vie et pas mes enfants, hein. Ok. J'ai des ados qui le vivent mal, mais euh, je vis ma meilleure vie et je me retrouve avec du temps, Mhm. ce luxe, du temps, parce que comme on a discuté, moi j'aime bien le stress, j'aime bien Ouais. l'action, Ouais. et donc je me retrouve à jamais avoir le temps. Et là, je me retrouve avec du temps long pour réfléchir. C'est là où je me dis, bah, j'aime bien quand même, j'aime bien ce lieu, j'aime bien, j'ai des bonnes ondes, Mhm. j'aime bien ce boulot. Euh, on est en 2020, on a lancé la première année, on a quand même fait 20 mariages. Ouais. Le carnet de commandes, il est super bon pour. Donc la première année, c'était 2019, le carnet de commandes est super bon pour 2020. Mhm. Manque de peau, Covid. tout va être. Mais je me dis, c'est en fait, j'ai trouvé mon cheval Ok. de bataille. Celui que Mhm. tu cherchais. Et pendant le confinement, je vais écrire le projet domaine événement Ok. avec la volonté d'acquérir d'autres lieux ou de les louer. Et en plus, il y a un phénomène économique qui est en train de se passer, c'est la baisse des taux d'intérêt. Mhm. Ouais. Mhm. Donc tout devient plus facile. Les projets mécaniquement, C'est plus le accessible. point Ouais. mort est abaissé. Ok. Euh, et à un moment, on vous donne de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, les taux d'intérêt réels étaient négatifs. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'inflation était à 3% Mhm. et on vous prêtait à 1%. Ça veut dire qu'on vous offrait 2%. Alors c'est là où avoir étudié Oui, l'économie c'est ça. m'a aidé. Ouais, bah oui. Quand on Ouais, te ouais. fait un cadeau de 2% et que tu sais que c'est une anomalie historique, Ouais. Faut c'est y aller, arrivé quoi. quasiment jamais dans l'histoire de l'économie, tu te Mhm. dis, Faut sauter dessus. donc, je trouve un cheval de bataille côté intérêt, mais il y a le raisonnement qui dit, mais attends, Qu'est-ce que c'est lunaire? on Qu'est-ce nous qui se fait passe? des cadeaux, on nous fait des cadeaux, il faut les prendre, Bah ouais. et il faut les prendre. Ok. Ouais, ok. Ok. Et donc, pendant le Covid, je repère 3 lieux, Ok. je vais en louer un, je vais acquérir le deuxième, je vais louper le troisième, mais il va revenir peu après, et donc Ok. ces 3 lieux, Ok. je les ai finalement serrés, Ok. même si le troisième, il y a eu un petit peu de Du décalage. coup, là, c'est des lieux qui étaient déjà des lieux de réception ou c'est pareil, travaux, etc. Transformation? Alors, le premier, c'était un pavillon de chasse en forêt de Chevreuse, la Roche-Couloir, qui était plus ou moins un lieu de réception, mais pas aux normes, Hmm. et puis qui vivotait. Ok. Donc, moi, je vais vraiment créer un vrai fonds de commerce. Ouais. Parce que là, il était pas rentable. Créer un fonds de commerce, je vais le tourner en ERP, je vais faire les choses en bonne et due forme. Donc,
Moi, quand je loue un actif, il faut que je sois propriétaire du fonds de commerce. Sinon, il y a trop d'investissements. Je ne peux pas faire des locations-gérance. Le deuxième lieu, qui est le troisième, c'est la bergerie de Vaujoli. C'est un lieu de réception à l'est de Chartres, entre Chartres et le Perche, mais qui est en déclin. Qui a eu ses belles heures et qui est en déclin. Et puis qui a subi le Covid, du coup, j'imagine. Qui a subi le Covid. Donc voilà, c'est des situations de négociation, de deals qui sont plutôt favorables. Entre le prêt intéressant et pour moi, je leur disais, votre fonds de commerce, il vaut 0. Si, il y a peut-être les meubles, mais la valeur immatérielle, votre business, ça vaut 0, voire ça a une valeur négative. Parce que moi, je pense que je pourrais faire mieux si vous me donnez des contrats un petit peu pourraves et que vous me dites que ça a une valeur. Moi, je dis non, ça a une valeur négative. Effectivement, vous pouvez avoir... j'ai jamais payé... un rachat de fonds de commerce parce que je prenais plutôt des lieux qui étaient sur le déclin et qui avaient quand même beaucoup de potentiel. Dans le cas de la bergerie de Vaujoli, il y avait 40% de rénové, 60% de grange. J'avais tout rénové et en faire un lieu XXL en termes de nombre de couchages, nombre de salles. Parce que justement, c'est quoi tes critères pour choisir, pour repérer un lieu? Qu'est-ce qui te fait dire celui-là, tu vois, le flair comme tu as? Si vous parlez à l'investisseur, ou si vous parlez au gestionnaire, les critères vont être un tout petit peu différents. Mes critères en tant qu'investisseur, c'était de prendre le contre-pied du location, l'emplacement, qui est la règle d'or de l'hôtellerie, et de me dire, je vais acheter pas cher, assez loin, et grâce à la force du marketing, de la société de gestion, de la commercialisation, je vais quand même réussir à faire venir... la clientèle. Est-ce que tu es d'accord que la localisation pour un lieu de réception, elle est moins importante que pour un hôtel, justement? Entièrement. Mais ça dépend pour quel segment. Pour le mariage et les fêtes privées, les clients vont faire 30 km de plus. Donc, si ces 30 km te font baisser de 50% le prix d'acquisition, ça vaut la peine. Pour les séminaires, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. D'accord. Et l'hôtellerie, elle doit être dans des lieux connectés. Ce n'est pas du tout les mêmes critères d'emplacement. Oui, c'est sûr. L'hôtellerie, elle doit être près des lieux de vie, des bureaux, et donc, d'activité. L'hôtellerie au milieu de nulle part, alors c'est une niche, mais c'est quand même compliqué. Mais c'est compliqué, C'est plus pour les logements insolites ou ce genre de choses, peut-être que ça peut marcher, peut-être... Oui, mais dans des tailles très modestes. Du coup, tu vas pas faire un 70 chambres. Dans les arbres. Il y a un très gros hôtel, tu dois connaître la boîte Paris Society, qui est aussi dans les Yvelines, qui ont ouvert un peu dans un lieu qui pourrait être un lieu événementiel, j'ai plus le nom. L'abbaye des Vaux de Cernay. Exactement. Alors, c'est un peu justement l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Alors ça, c'est intéressant. En fait... l'abbaye des Vaux de Cernay, c'était quand même le plus beau lieu de mariage de l'après-guerre. Ça a été un lieu de mariage, du coup. En région parisienne, oui. Okay. C'était le number one. Dans les années 70, 80, peut-être début des années 90, c'était le plus beau lieu de mariage de la région parisienne. D'accord. Et ce qu'a fait Paris Society et qui me travaille beaucoup, c'est de travailler la destination. Alors d'abord, on n'est pas très très loin de Paris quand même. On est à 40 minutes de Paris et ils ont vraiment travaillé la destination avec un produit ultra luxe. C'est ça qui est hors du commun et c'est ce qui fait déplacer les gens. C'est pour ça que je me dis que effectivement, quand tu as un lieu hors du commun, les gens, c'est la destination comme tu le dis, c'est que les gens finalement ils se déplacent jusqu'à ton lieu parce que tu proposes quelque chose d'extraordinaire en fait. On a des lieux magiques. Je ne sais pas s'ils sont extraordinaires. C'est-à-dire, le budget d'investissement au mètre carré entre Domaine Événement et l'abbaye des Vaux de Cernay, ça doit être de 1 à 2 ou de 1 à 3. Donc, eux, ils ont vraiment poussé très loin. Moi, j'essaie quand même de garder les pieds sur terre. Je suis sûr qu'ils ont les pieds sur terre aussi, mais c'est mon argent. Je ne fais pas n'importe quoi. Mais il y a cette
notion de destination. Quand par exemple je vais à Jouy-sur-Morin, Ouais. je suis 20 ou 30 bornes plus loin que la plupart des lieux de réception. Ouais. Donc, je considère que je dois en faire beaucoup plus en termes de niveau, de gamme, que ce soit les jardins, les salles, les chambres. Tout doit être un niveau au-dessus. Il faut en donner plus à la clientèle. Ok. Et il faut imposer. Pour un prix similaire à ce qui se ferait plus proche, ou du coup tu peux te permettre d'être au même prix? C'est quoi l'idée? Bon, on va quand même essayer d'être un tout petit peu au-dessus, mais il faut que le client comprenne qu'il a intérêt Oui. à À venir jusque-là, ouais. les Américains parlent de extra mile pour faire L'effort de plus, quoi. l'effort de plus. Et donc, faut en donner plus. Faut en donner plus. Après, effectivement, en termes de pricing, si on avait le même lieu à peu près à 30 km plus proche, eh ben, c'est clair qu'on doit être plus compétitif en Ouais. termes de prix. Du coup, tu acquiers ces 3 lieux-là dont on Oui. parlait. Est-ce que tu peux nous dire, pour l'audience, comment ça se passe? Parce qu'on sait toujours on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est l'objectif de beaucoup de prestataires de mariage, d'avoir un lieu de réception, le rêve de beaucoup. Comment on acquiert un lieu sur la partie financière? Du coup, là, tu disais que tu étais à une bonne époque des prêts, mais est-ce que tu empruntes la totalité? Est-ce que tu as besoin d'avoir un apport important? Et quelle est la part entre le coût d'achat et les travaux? Effectivement, la partie financière est très importante, mais moi j'ai fait ça, Oui, j'ai fait 20 ans d'immobilier, j'ai fait 20 ans de demande de prêt, donc je suis assez aiguisé, affûté oui, sur le sujet. Euh, oui, il faut de l'apport. Après, les banques ne prêtent pas sans apport pour ce type de projet. oui. D'accord. Il faut être très clair pour l'audience. Mhm. Après, votre apport, vous pouvez vous-même l'emprunter à vos parents, à vos amis. Vous pouvez faire un tour de table Ouais. et pas obligatoirement en fonds propres. Vous pouvez leur dire prête-moi de l'argent, je te le rembourse. Ouais. Donc, il y a quand même des solutions. Et le Euh, pourcentage de ça par rapport combien tu dirais du coup on était parti sur trois quarts, un quart. 3 quarts, un quart quoi. Aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt de la charge de la dette, on se rapproche plutôt de 2 tiers de dette, un tiers de fonds propres. Hein. Alors, sur ton autre question, par acquisition, par travaux, ça dépend du lieu. Ouais. Si tu reprends un lieu existant, je vais te dire que c'est existant mais en déclin, ça va être une petite moitié, 40%, une petite moitié sur le lieu et le reste en travaux. Oui. Alors, pour notre concept, où nous, on a pas mal de chambres, hein, mais je vais y revenir. Les chambres, c'est très capitalistique. Faire des chambres, ça coûte cher. Ouais. Et tu noteras, j'ai dit chambre et pas couchage. Si tu crées un lieu, bah, c'est 20% acquisition, 80% travaux, ou Ouais. 25%. Alors, dans mon concept, où tu n'achètes pas cher, si j'achetais à Montfort-la-Maurie ou à côté de Disneyland, ça ne serait pas du tout les mêmes Ouais, ratios, bien sûr, les mêmes puisque coûts. le prix de l'immobilier serait complètement différent. Alors, oui, pour moi, je mets beaucoup plus toujours dans les travaux parce que je cherche à faire du séminaire aussi. Ouais. Et c'est pas du tout les mêmes produits. C'est Ouais. pas la même manière de gérer. Mhm. C'est très différent le séminaire. Donc le séminaire, on parle en termes de chambres. D'accord. Si tu as 15 chambres, tu vas attirer du petit, Ouais. du small meeting Mhm. de 15 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, tu auras peut-être une start-up où ils seront à 2, allez, 30 personnes. Ouais. Donc, si tu veux accueillir des groupes de 70-80 personnes, il faut des chambres. Ouais. C'est le concept château forme. Et donc, et les chambres, ça coûte cher. Surtout les salles de bain, parce que c'est tout ce qu'il y a de plus complexe. Non, mais Ouais. c'est les réseaux. C'est pour ça que beaucoup de lieux de mariage ont des dortoirs ou des chambres qui partagent les salles de bain. Ça marche pour le mariage, ça marche pas pour le séminaire. Ouais, j'en sais quelque chose, je suis dans le même cas. Je suis dans le cas. Et oui, ben, tout le monde finit par découvrir cette règle. Ouais.
Et c'est donc difficile de faire ces deux business en même temps. Moi, selon la typologie du lieu, je mets entre 25%, 45% dans l'acquisition. Je sais que j'aurai toujours une majorité de l'investissement en travaux. Et aujourd'hui, quand tu choisis tes lieux, c'est directement, tu sais que tu veux la partie séminaire et la partie mariage. Dès le début, quand tu as acheté le domaine de Thibautière, du coup, c'était ça? Non, c'était pas du tout ça, du coup, au départ. Mais pour les trois prochains que tu as achetés, est-ce qu'il y avait déjà cette idée peut-être de séminaire ou encore pour le moment c'était que mariage, du coup? Il y avait l'idée, mais elle n'était pas mûrie Ok. du tout. Donc c'était un peu ah ouais, je vais faire du séminaire, mais je n'avais pas du tout réalisé Ok. ce qu'il fallait Ouais. pour faire du séminaire. Ok. Et on parle d'entrepreneuriat dans votre joli podcast, mais l'entrepreneur, il est un peu inconscient quand même. Mhm. Il se lance dans des trucs, il a des acquis sur le mariage. On a abordé la chose sur le séminaire, mais je ne sais pas du tout comment ça marchait. Ouais. D'accord. Et donc, évidemment, on s'est planté, on n'a pas fait de séminaire parce qu'on s'y était pris comme des branquignoles. Tu dirais par rapport à quoi? C'est quoi une des erreurs que tu dirais si c'était à refaire? Celle-là, c'est sûr, je retomberai pas dedans, du coup. C'est pas les mêmes salles. Ok. C'est pas les mêmes Les chambres, du coup. les chambres, on en a parlé. Oui. C'est pas du tout la même manière de concevoir le métier. Quand on fait du mariage, Mhm. qui organise le mariage? C'est les mariés, le client. Ouais. Le séminaire, c'est toi qui package. C'est le lieu souvent. Ouais. Donc, c'est complètement différent. Donc, c'est toi qui package, c'est toi qui vas payer le traiteur. Dans le mariage, souvent, c'est toi qui vas payer la prestation, etc. Et donc, dans la commercialisation, c'est complètement différent. Et puis, dans les opérations, c'est complètement différent aussi. Dans le mariage, avant le brunch, tu fais un café, avec quelques viennoiseries, ça marche. Dans le séminaire, tu fais un petit déjeuner. Les codes sont complètement différents. C'est deux métiers différents. Moi, j'ai carrément séparé deux divisions parce que c'est pas la même mentalité. Ok. Ceux qui font du mariage, c'est des marieurs. Ceux qui font du séminaire, c'est des gens qui doivent certes être en satisfaction client, mais ça va être carré dans le séminaire. D'accord. Ça va rouler, c'est comme sur du papier à musique. Ouais. Donc, il y a énormément de différences entre ces deux métiers. On dit souvent que c'est bien de faire les deux, Oui. mais dans 90% des cas, ça ne marche pas. Ouais. Tu dirais que c'est plus exigeant, du coup, la partie séminaire que la partie mariage? Ça dépend ce que tu appelles exigence. C'est plus compliqué, il faut être beaucoup mieux réglé, Ok. puisque c'est toi qui es l'organisateur. Ça demande plus de travail préalable. Ouais. C'est toi qui organise l'événement dans le mariage. S'il se passe mal, tu peux toujours dire c'est les mariés qui... Oui. C'est vous qui avez choisi ce traiteur-là, c'est vous qui avez choisi tel prestataire? Après, il y a moins d'intensité le jour J Oui. sur un séminaire que sur un mariage. Moins de charge émotionnelle, moins de positif comme négatif. On a moins de problèmes. Hein. Le mariage, parfois, on peut avoir des problèmes. En fait, le séminaire, tout se joue avant. Ce que tu dirais en termes de problèmes que vous avez eu l'occasion de vivre pour le mariage, ça serait... Est-ce que tu as une idée, peut-être une anecdote, du coup, à partager avec nous? J'en ai plein, mais... C'est vrai. Alors, le deuxième mariage, je vous ai parlé du premier tout à l'heure avec la poussière. Le deuxième mariage, c'était une pongiste. Elle jouait au ping-pong. Elle voulait absolument 2 tables. On avait une table, je me décarcasse pour aller chercher une table de ping-pong. Une table de ping-pong, c'est grand, hein. Ça ne rentre pas dans le coffre de votre voiture. Donc, je loue une camionnette, je vais chercher une table, je les installe bien en évidence, je suis content, je me dis, satisfaction cliente. La nana arrive, elle me dit, heureusement que vous avez les 2 tables. Hein. Je l'aurais giflé. C'est pas merci, aucune gratitude. Ça s'intéresse pas de savoir qu'on s'est mis en 4 pour caler ces deux tables de ping-pong.
C'était... C'était la normalité. Putain, je vous attendais au tournant, là. Ah ouais, d'accord. Vous avez de la chance, parce que je ne vous aurais pas loupé s'il n'y avait pas eu les 2 tables. Ouais. Pour son mariage. Pour son mariage. Incroyable. Pour un mariage. Ouais, incroyable. Elle y a joué au moins au ping-pong. Ouais, Ils y ont joué, mais Heureusement. parfois je suis étonné. Alors, c'est 5 à 10% des mariages, Ouais. mais aussi des clients qui font tout pour nous demander de rembourser ouverture à Jouy-sur-Morin. Mhm, On en a fait 10 fois plus que ce qu'on avait promis, mhm. mais le balcon, c'est Ouais. pas du fer forgé, c'est de la pierre. Ok. Le client, il voit pas tout ce qu'on a fait en plus, etc. C'est pas du fer forgé. Ça correspond pas aux photos. Remboursez-moi une partie de mon mariage. Et j'ai du mal à se dire le plus beau jour de leur vie, qui doit apporter des moments mémorables, Ouais. souvenirs positifs. Comment ils peuvent rentrer dans la négativité Ouais, comme c'est ça, ça. tout ça pour négocier Pour un le bout de gras. détail, ouais. Alors, c'est une infime minorité. Hein. Oui, oui. Après, j'ai toutes les histoires de mariés alcoolisés, d'invités alcoolisés. Et ça, c'est on pas a des tout fois ça. un problème, ça, justement, sur les lieux, en termes peut-être de, je sais pas moi, de dégradation ou de non-respect peut-être du lieu? Pas forcément? Si, ah ouais. Vous avez ok. déjà eu des grosses dégradations, des gros problèmes Gros non, mais Hmm. les clients qui veulent absolument se baigner dans la piscine. Or, il y a Ok. un rideau, il est verrouillé, ils vont le forcer. Ouais. Ah ouais, d'accord. Des Ah ouais. clients qui Ok. veulent absolument aller à leur voiture et qui ont oublié avec leurs 3 grammes d'alcool dans le sang, qui a un portail piéton et on les voit arc-boutés pour ouvrir le portail. Et vous les voyez sur les caméras, ils Ouais. sont comme ça, comme vous savez la sculpture de Rodin, où, jambes écartées. On le voit s'acharner sur le portail. Ouais, Après, d'accord. mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un portail piéton à côté. Ouais. Non, c'est ça. Alors c'est marrant, on l'a connu en séminaire aussi, juste après le Covid. D'accord. Vous avez besoin Les de boîtes, décompresser. et les gens avaient besoin de décompresser. Et là, on a connu un peu les mêmes dégradations que dans Ah le ouais. mariage. Ok. Et depuis, ça s'est calmé. Tu peux nous parler de domaine et événements, du coup, ce que c'est, la structuration. Du coup, maintenant, vous êtes à combien de lieux? Alors, domaine et événement, c'est la marque, c'est la société de gestion. Ok. C'est pas celle qui possède les lieux. Ok. Et aujourd'hui, c'est quand même devenu le cœur du projet. Parce qu'à un moment, l'immobilier, il faut des sous-sous. Et moi, j'ai pas les poches infinies. Ouais. Donc, c'est vraiment devenu le relais, c'est-à-dire... Parce que tu es le seul investisseur de domaine et événements, du coup. Il n'y a pas de fonds, de choses qui sont Non, rentrées. non, il y a Friends and Family. Ok. J'ai 53 ans, donc pas pour me mettre à risque Ouais. non plus. Donc, autant se concentrer sur la partie société de gestion. Donc, aujourd'hui, on gère 7 lieux. Il y en a qu'on a fait en tour de table d'investisseurs, il y en a qui sont en location. Je pense qu'on va très vite être à une dizaine de lieux d'ici 2027. On négocie des baux, des tours de table. On en a 4 dans l'ouest parisien, qui est le berceau. Un maintenant dans votre région, en Seine-et-Marne, mais au bout de la Seine-et-Marne. Et un ouvert en Provence et un en développement en Drôme provençal. Ok. Alors ça va me permettre de répondre à ta question de tout à l'heure. En Provence, tu fais quand même moins de séminaires, Ok. Ouais. même si c'est du destination. Mhm. Tu as moins de bassins d'entreprises qu'en région parisienne. D'accord. Ok. Donc là, tu vas pas vraiment marcher sur 2 jambes. Donc là, vous êtes à 7 et vous êtes déjà sur 2 acquisitions déjà en cours, quoi. Oui, Sur cette- acquisitions sur qui ne sont pas obligatoirement en propriété. Hein. Oui. Oui, alors souvent, on me demande, donc je pose la question à votre place, mais pourquoi si vite, pourquoi 10? Parce que j'ai beaucoup investi dans la société de gestion pour bâtir ses compétences en RH, en commercial, en marketing, en séminaire, en mariage. J'ai une quinzaine de personnes en centrale. Ok. Ça coûte de l'argent. Ouais. Mhm. J'ai besoin de C'est du gérer. travail. J'ai besoin de gérer des domaines pour que ma société de gestion Ok. soit à l'équilibre. Je ne parle D'accord. pas des domaines. Hein. Ouais, Ok, ok, je vois. Et
Et donc, c'était un peu le corollaire de créer une société de gestion qui centralise toute une série de compétences qu'un domaine seul ne peut pas se payer. Ben oui, mais il faut des flux. Ouais, Et c'est c'est plus important. facile de trouver la rentabilité d'un domaine après 2-3 ans que de rentabiliser la société de Ouais. gestion. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Un domaine, tu dirais, ça prend combien de temps pour être rentable? Là, par exemple, tu espères combien de temps pour domaine du Grand Morin, par exemple, celui que vous avez acquis dernièrement? La 3e année, on devrait pouvoir être rentable. La première année, tu es en perte importante. Perte importante, ok. La 2e année, tu dois tendre vers l'équilibre. Et la 3e année, tu dois être dans le vert. Alors, dans le vert, on n'est pas dans un secteur où on fait des grands profits, hein, Oui. parce qu'on a des amortissements importants, des investissements importants, donc des amortissements importants. Mhm, Mais si tu es à zéro en résultat net, mhm, tu as couvert ta dette, tu couvres tes amortissements, c'est déjà très bien. ok. Tu as déjà éliminé une décote, hein, tu as acheté pour 3 francs 6 sous Ouais. Mhm, un domaine, bon, tu as peut-être rénové pour très cher, mais tu as éliminé une décote mhm. qui est la décote d'absence de rentabilité. Mais Si on- est-ce qu'on peut faire un focus, si t'es OK, sur, par exemple, la dernière acquisition, c'est le domaine du Grand Morin. Est-ce que tu peux nous dire combien, en gros, ça a coûté ce lieu et combien vous y investissez en travaux? Parce que j'imagine que c'est 2-3 fois le prix d'achat. Si Alors, tu peux des fourchettes au oui, moins. je n'ai rien à cacher. Euh, Domaine du Grand Morin qui est le 6e, depuis on a acquis un 7e en Drôme Ok. provençal. Alors, on l'a acquis pour 800 000 euros, Ok. Ok. 18 hectares, 2000-2500 mètres carrés, mais pas que du mètre carré prime. Euh, 2,5 millions d'investissement, Sans compter l'achat. sans compter l'achat. Mais parce qu'on fait un jumbo, c'est-à-dire que c'est un lieu qui va avoir 3 sous-lieux D'accord, ok. en termes événementiels. Mhm. On a déjà la grande salle du petit château, là, Oui. Mhm, mhm. qui peut accueillir 140, 150 personnes. On va faire une salle XL de 300 mètres carrés qui pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. D'accord. Et en plus, tout en bas, des 18 hectares le long du Morin, on a une 3e salle un peu route, Mhm. une sorte d'ancien préau. Ça, c'est le lieu loisirs, piscine, etc. Ok. En théorie, on pourrait accueillir 3 événements. Mhm. Ça pourrait être 3 séminaires en même temps, mais on pourrait même faire 2 événements privés en même temps. Vous allez le faire ou pas? On va le faire dans le futur, j'y compte bien. Mhm. Un petit peu de résistance interne parce que c'est nouveau, c'est une logistique nouvelle. Ouais. Mais oui, on va le faire. On sent qu'il y a des désaccords là. Mais on Non, sait déjà mais- ce qui va se passer déjà. C'est très bien les désaccords. Ouais. Parce que mes équipes me font remonter toutes les difficultés. Ok. Et s'ils n'en tenaient qu'à moi, on partirait la fleur au fusil Hmm. et on apprendrait toujours à la dure. Et donc, eux, ils m'aident à, à anticiper les problèmes. Et moi, j'ai cette vision assez volontariste. Euh, Là, le domaine du Grand Morin, c'est déjà 25 chambres. Ouais. 25 chambres, 25 salles d'eau. Mhm. Donc, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure d'être premium, vous avez 18 hectares, vous avez une piscine, vous avez un terrain de foot, vous avez un terrain de tennis, vous avez un parcours sportif. Et 25 chambres haut de gamme, hein. Mhm. Celle du château, c'est vraiment une dizaine de chambres premium. Euh, Vous avez déjà une bonne taille critique. Ouais. Mhm. Et comme c'est un petit peu plus loin, ben, il fallait investir plus pour que les entreprises aient envie de rester, notamment. Ouais. Elles ne vont D'accord. pas venir pour la journée d'études. Ouais, c'est Non. pas le but. Ouais. Elles vont venir, peut-être qu'au lieu de venir une nuit, elles vont venir 2 nuits. Et pour les mariages, ça peut nous permettre, cette premiumisation, d'aller toucher le destination wedding. Le destination wedding, ça ne marche pas comme le mariage français. Mhm. Par exemple, dans le mariage français, on dit, bon, il vous faut quelques chambres et après le reste, c'est des dortoirs. Bien sûr. Pour les Américains, il leur faut des super chambres
ils font le voyage transatlantique, c'est pas pour dormir. Ouais. Bien sûr. Donc, c'est pas les mêmes codes. Ok. Vous en faites déjà, du coup, du destination wedding, du coup? Oui. Ok, d'accord. On Vous en avez fait. déjà enfin, vous avez déjà les codes, du coup. Alors, pas au Ce Grand qui- Morin, parce qu'on ne se D'accord. lance pas la première année Sur Mhm. ça. avec la clientèle la plus exigeante. Donc là, on est en année de démarrage, Ok. à la fois mariage et séminaire. L'année prochaine, c'est année de stabilisation. Et on sera rentable l'année 3. Et comment tu vois, du coup, la suite pour domaine et événements? Tu nous as dit, du coup, 2027, une dizaine de lieux, du coup, dans la boîte. Mais dans 5 ans, 10 ans, est-ce que, du coup, davantage de lieux encore? Est-ce qu'on reste avec un nombre restreint qui est déjà pas mal, déjà? Mais avec peut-être des choses plus spectaculaires, peut-être à l'intérieur? Comment tu vois ça à l'avenir? Alors, il y a encore 1 ou 2 ans, j'aurais répondu nombre de lieux. Ok. Mais ce qui est important, c'est le développement Mhm. des compétences. En fait, c'est le développement de la marque. C'est de se Ok. dire vraiment, tout comme la marque Châteauforme, c'est Ouais. la référence historique du séminaire Mhm. en France et même en Europe d'ailleurs, Ouais. je voudrais qu'on soit reconnu comme la, Le la- château forme du mariage, du coup, de bah, l'événement. de l'événement mixte. Ok. Mhm. Sachant que nous, quand je parle d'événements pro, il n'y a pas que le séminaire, hein. Il y a les soirées d'entreprise. Nous, on a quand même un ADN un peu festif Mhm. Ouais. lié au mariage. Il y a aussi tout ce qui est autres événements professionnels. Il n'y a pas que le séminaire. Ok. Le séminaire, c'est le segment majeur sur lequel tout le monde se focalise, mais tout Mhm. le monde. MICE, c'est Meeting, Incentive, Convention, Events. Il faut le segmenter. Ouais, Ok, d'accord. Tout comme le mariage, on va le segmenter entre le destination wedding dont on Oui, parlait, les oui. événements plus ethniques. On va segmenter le mariage, on va segmenter les événements pro. Et c'est comme ça qu'on arrive à se professionnaliser. Ok. Donc moi, mon premier objectif, c'est d'être des spécialistes sur tous ces segments, ce qui n'est pas possible, encore une fois, pour un domaine. Et c'est comme ça qu'on fera venir les gens un peu plus loin. Et c'est comme ça que nous, on pourra voir les propriétaires en leur disant, vous voyez, cette clé d'or, on a la clé d'or pour faire venir de la clientèle chez vous. Ce serait quoi en termes d'expérience client que tu voudrais améliorer du coup davantage? L'expérience client, mais aussi la capacité à amener des clients dans nos lieux. Dans le lieu, ouais. Par exemple, je reste sur le séminaire. Oui. Aujourd'hui, il y a une intermédiation qui est très coûteuse. Les lieux de mariage se plaignent de mariage.net, mais dans le séminaire, c'est bien pire. Ouais, ça coûte plus cher Ça encore. coûte Ouais. beaucoup plus cher encore. Ça vous coupe de votre client. Vous n'avez pas vraiment le brief parce que le brief est chez le. Oui, oui, chez la plateforme, oui, oui. Vous avez toute une série de problèmes. Et face à ça, c'est comme les grandes marques hôtelières. Les grandes marques hôtelières veulent exister par rapport à Booking.com ou Expedia ou Airbnb. Eh bien, nous, domaine événement, on veut exister par rapport à cette plateforme, avoir une vraie identité, Ouais. attirer des clients, fidéliser les clients et pouvoir les faire circuler entre nos différents domaines. Donc l'objectif, c'est plutôt après rester à une dizaine de lieux, voir ce qui se passe sur le marché. Pas une dit ça. dizaine. J'ai pas dit ça. Non, mais en tout cas, tu veux plutôt faire un focus après sur le développement de la marque, a priori. Et je crois que tu nous avais dit qu'il y avait potentiellement, enfin, je l'ai compris aussi dans le discours, potentiellement après proposer à des lieux une gestion, une franchise, quelque chose Voilà. comme ça. Donc, on a quand même besoin de taille critique. Qui dit marque, si on a 10 lieux, on ne va pas dire qu'on va être une marque nationale. Et moi, je suis ambitieux. Peut-être que ce développement de la marque, c'est ce qui m'excite le plus. Ouais. Ok. Moi, je suis en deuxième partie de carrière. J'ai besoin Ouais. d'être motivé, j'ai besoin d'être excité. Qu'est-ce qui m'excite le plus aujourd'hui? C'est pas de gober et d'acheter des domaines. Ouais. Ce qui m'excite le plus, c'est de développer cette marque. D'accord. C'est mon nouveau dada. Développer cette marque par les expertises. Et puis, effectivement, on propose la gestion, on propose la location. C'est de demain pouvoir proposer la franchise. Par exemple, ton magnifique lieu. Alors toi, tu as de l'expérience, tu as 5 ans. Mais imagine, toi, il y a 5 ans, tu aurais bien utilisé domaine événement pour tous les aspects réglementaires, tous les aspects RH, Ouais. pour te donner
un kickstart, un petit coup de boost au Pour le niveau lancement, ouais. commercial, Mhm, pour dire comment je gère un peu mes équipes, tout ce que fait la franchise. Oui. La franchise hôtelière ou la franchise qu'on retrouve dans la restauration, elle te cadre bien les choses. Et ça, j'y crois à fond, parce qu'on est quand même un métier composé essentiellement d'indépendants, mais qui travaillent avec assez peu de sophistication. Tu connais le métier. Oui, Hein. oui. J'ai envie de dire, c'était un petit peu comme l'hôtellerie des années 70 quand Novotel a débarqué. Ils avaient le calendrier des pompiers, ils avaient le boulier pour compter, et voilà comment ils géraient. Et tout d'un coup, Novotel débarque avec les GDS, la réservation automatique, et là, les indépendants sont complètement Ouais, je suis assez À la d'accord. dépassés. du quoi. Et donc, il faut voir qu'aujourd'hui, on est quand même un secteur très traditionnel dans les campagnes et qui marche avec des outils arriérés, une intensité quand même assez faible. Oui, oui. Nous, domaine événement, chaque domaine, il doit faire une centaine d'événements. Oui, oui. Pas de mariage, hein, une Tout centaine de inclus. mariages. Mhm. Minimum une centaine d'événements. D'accord. Euh, donc c'est d'apporter, c'est là où c'est très ambitieux, c'est d'apporter à la profession Mhm. un nouveau standard, comme Château Oui. Forme Oui. l'a fait, un nouveau standard, des nouvelles manières de se professionnaliser, Donc c'est vraiment, pour l'ambition de domaine événement, tu es vraiment influencé par ton parcours hôtellerie pour le coup. Enfin, c'est vraiment de créer comme une chaîne hôtelière, mais une chaîne événement, quoi. Alors, j'aime pas le mot chaîne, je préfère collection. Ouais, Pourquoi? Parce qu'on est dans le patrimoine. Mhm. Et si tu regardes mes 7 domaines, les 7 sont très différents. Oui. Ils ont vraiment des points communs oui, très forts oui, c'est Ok. pas de valeur standard. Ouais. sur notamment la qualité des extérieurs, des parties communes. Mhm. Mais ils sont très différents en termes d'identité. C'est Donc je vrai, préfère ouais. collection, un peu Ouais. comme Relais et Château, Ok. Mhm. qu'une marque intégrée comme Holiday Inn ou Novotel. Oui, oui. Euh, Et du coup, Nicolas, tu voudrais rester à l'échelle nationale ou est-ce que tu aimerais peut-être à l'échelle... Je sens, au vu de l'ambition que tu as, j'ai du mal à Un croire que petit ça recul. resterait uniquement national, du coup. alors, je me autocontrôle sur les 5 prochaines années, c'est sûr que, et peut-être plus, 5, 7 prochaines années, c'est que du national. Ok. Parce que déjà, on va se développer en cluster. On a un cluster à l'ouest, Mhm. peut-être qu'on fera un cluster à l'est, Mhm. on a un cluster en Provence, peut-être qu'on va aller en Normandie, dans le nord, on va se développer en cluster. Quand on en développe un, il faut développer autour, Bien pour sûr. avoir des économies d'échelle. Donc déjà, avant d'avoir mappé un peu la France, Il y a Mhm. déjà un peu de boulot. Ouais. T'as il y du aura temps au encore. moins une dizaine d'années. Ok. Un nouveau pays, même si moi j'ai cette culture, j'ai travaillé 20 ans à l'étranger, Ouais. euh, ça serait pas raisonnable. Alors comme je suis pas raisonnable, peut-être que je le ferais, mais ça serait pas raisonnable. Pourquoi ça serait pas raisonnable? En Parce termes que de charge de travail? tu dilues tes énergies. Ok. Il y a tellement de choses à faire avec le patrimoine français. Ok. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que s'il y a un pays numéro 2, et un pays d'ailleurs où j'ai jamais travaillé, ce sera l'Italie. Du coup. C'est mes origines, mais c'est parce qu'il y a du patrimoine, Ouais. Mhm. qu'il n'est pas cher, Ouais. et qu'il y a une culture de la Ouais. fête, du mariage. On prend l'Allemagne, il y a beaucoup moins de patrimoine, Ouais. et on met beaucoup moins d'argent dans son mariage, dans son Ouais. fête. Alors, Oui. donc toutes les bonnes raisons d'aller au En sud. Italie, bah Ouais. 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 Et notamment l'Italie, qui est un pays d'un patrimoine, parce que ça aussi, ça me motive, C'est important. le Oui. beau, Oui. il y a tellement de choses à faire en Italie, mais à mon avis, pas avant une dizaine d'années, mais je serais peut-être pas aussi raisonnable que ce Oui. que je dis. Oui, c'était Bien. plus sur la structuration justement de l'équipe et comment ça marche, parce que tu disais que c'était en gros deux entités différentes, je crois. La société de gestion, du coup, où vous avez des bureaux sur Paris, non Ouais, sur ici les Moulineaux. Voilà. Et comment ça marche la relation avec les lieux toi, tu peux nous dire un peu tout ça? Alors oui, le modèle domaine événement, c'est d'internaliser toute une série de fonctions Ouais. au siège, en particulier tout ce qui est support, RH, finance, légal, règles ERP, mais, mais aussi le marketing Ouais. et la commercialisation. Alors, dans le cas de la commercialisation MICE, événement pro, toute la commercialisation. D'accord. Et pour le mariage, c'est la commercialisation jusqu'au pas de porte, Jusqu'à la visite, quoi. jusqu'à la visite, puisqu'il y a une visite. Ok.
Mais ça fait quand même beaucoup de choses qui sont internalisées Ouais. et qui seront autant de briques pour une franchise de demain. Donc, c'est ça notre modèle, c'est d'être assez lourd en centrale et assez léger au niveau des domaines. Ok. D'où le besoin d'avoir quand même une taille critique. Et aujourd'hui, voilà, on est une bonne quinzaine au siège et on doit être 30-35 dans les domaines. On a des équipes assez légères dans les domaines. C'est essentiellement de l'opérationnel et un peu de commercial. Mais vous avez un responsable, je crois, de chaque lieu. Enfin, je sais pas Oui. comment il est nommé. Oui, mais- on a un responsable de chaque lieu. Et au fur et à mesure où on augmente un petit peu l'intensité, là, je dis au-dessus de 100 événements, peut-être que dans 2 ans, ça sera au-dessus de 120, eh ben, il faut un adjoint, parce que professionnaliser, c'est ne pas être dépendant toujours d'une personne magique. Ouais. Le D'accord. directeur, il a le droit de prendre des vacances, et il peut être malade, il peut démissionner. Et donc, on va remplacer ça par le sens de l'équipe, parce qu'un des gros problèmes de notre profession, c'est que tu dépends La d'une personne qui est personne sur place, ouais. Oui. ou d'un couple clé. Peut-être qu'ici, c'est toi. Et si toi, tu as un problème ou tu fais autre chose, qu'est-ce que devient Qu'est-ce qui se passe, ouais. qu'est-ce que devient le business? Donc, nous, on va fonctionner avec effectivement un directeur en responsable, un ou une adjointe, plus ou moins expérimentée selon la taille du lieu. Au pire, c'est une alternante. Bon, au pire, Ouais. au mieux aussi, mais une gouvernante, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui sache piloter le ménage, même Ouais. si c'est des extras, même si c'est des sociétés, il faut une gouvernante, et dans les plus gros lieux, une gouvernante adjointe. Et un régisseur. Donc on a cette structure, et il prépare aussi les événements. Par exemple, un séminaire, on disait tout à l'heure, il faut le préparer en amont. Et ça, pour le coup, c'est le grand sujet de la transition du commercial, Ouais, c'est ça. qui va avoir le mieux préparé l'événement, mais l'organisation de l'événement, elle va quand même être internalisée au sein du domaine. Et comme nous, on ne fait pas la cuisine, ça va être trouver le traiteur, les menus, voilà, les végétariens, C'était une de mes questions, ça, je m'étais posé l'idée. C'est que avec autant de lieux et du coup, enfin, en plus, tu parles de cluster, est-ce que vous n'aurez pas intérêt à développer une partie restauration, même si ça n'avait pas l'air de te plaire à la base, mais vous n'aurez pas intérêt à vendre vous-même de la restauration, étant donné que, enfin, un traiteur, il pourrait travailler par exemple sur vos 3 ou 4 lieux dans l'ouest parisien. Ça n'a pas été une réflexion, ça? Pas trop. En théorie, ça marche ton truc, mais déjà, c'est difficile de faire du mariage et du séminaire. C'est déjà 2 métiers Ouais. différents à combiner. Maintenant, on lance une troisième activité de manière plus confidentielle, qui est le séjour. Là aussi, c'est complètement différent, le séjour. Et il faut que ce soit des personnes différentes. C'est des distributions différentes, un marketing différent, des prix différents, des raisonnements différents. Donc, être sur 4-5 métiers, c'est beaucoup. Ouais, je c'est comprends. costaud. Et moi, la restauration, je m'y connais pas. Le fait de ne pas le faire, c'est aussi une certaine flexibilité. Oui, bah, c'est sûr. Ouais. C'est peut-être, on loupe peut-être une rentabilité, mais on est plus léger. Ouais. Donc là, non, c'est pas à l'agenda. Puis comme tu disais, tu arrives à un stade où tu as envie d'avoir des projets excitants. J'ai l'impression du coup la restauration, c'est pas quelque chose qui a l'air de t'exciter forcément du coup. Si, ça m'excite, mais du côté client. Voilà, c'est ça. Du côté de celui qui Ça c'est top mange. ça. Ça c'est top. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, on parlait de ton équipe. J'ai le souvenir que quand on avait participé à l'inauguration du domaine de Grand Morin, j'avais vraiment ce sentiment-là que tes équipes étaient très soudées. Très soudées, et je trouvais que ça matchait beaucoup avec votre slogan qui est réunir pour unir. Du coup, si je dis Réunir et unir, non? Alors, unir et réunir. Unir et réunir. Alors, notre slogan, c'est unir et réunir. Mais on l'a développé pour le séminaire en réunir pour unir. Ah, ok. Vraiment, notre baseline, c'est unir et réunir. Ok. On l'a déposé d'ailleurs. Et pourquoi du coup ce slogan-là, il vient d'où En fait, il est assez fort, surtout par rapport à ton anecdote. Unir et réunir, unir le mariage, réunir le séminaire. Mais c'est aussi le vrai projet, c'est de faire une société de gestion. Et comme tu le disais, une société de gestion,
c'est d'abord fait d'hommes, de motivation, de, de volonté d'aller de l'avant. Donc le unir et réunir, il est très interne aussi. Ok, d'accord. Et effectivement, on a énormément de motivation, de bonne humeur, de volonté d'aller de l'avant dans l'équipe. L'équipe aime vraiment le projet domaine événement. Maintenant, à nous de faire en sorte qu'il soit pro et formé, et formé, et formé. Le vrai challenge, c'est d'ailleurs le mot 2026, le domaine événement, c'est former. On doit être finalement une société de gestion hôtelière, para-hôtelière, mais où il n'y a pas vraiment d'école hôtelière. Notre challenge numéro 1, c'est former, D'accord. former, former. D'avoir vraiment une équipe qui soit performante grâce justement à ces formations, du coup. Ok. Parce que justement, quand je vois en plus, du coup, l'équipe, elle est très jeune. Oui, Elle est très jeune, l'équipe, et souvent, on parle des fois en mal des jeunes qui n'ont pas forcément envie de travailler, qui ne sont pas forcément très investis dans leur travail de manière générale. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu ressentir, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, on sent que, ouais, c'est ça, il y a une motivation à amener domaine et événement à un autre niveau, du du coup. Ils sont mais investis. ces phrases, désolé, hein, c'est des Mm. conneries. Les Ouais. jeunes ne sont pas motivés. Mm. Les jeunes sont motivés différemment. Ils sont peut-être moins facilement motivés de prime abord. Mhm. Il faut leur donner la motivation, il faut leur donner le sens, Mm. il faut donner l'accompagnement. Mais c'est pas du tout vrai qu'ils ne se motivent pas. Peut-être que ma génération, ceux de mes parents, la génération attachée caisse, etc., on ne se posait pas de questions, on devait être motivé. Mais T'avais c'était de pas la le choix, fausse ouais. motivation aussi. Ouais. Franchement, j'y crois pas du tout Mm. aux jeunes moins motivés. En revanche, ils demandent plus d'attention et ils sont pas motivés de prime abord. Ok. Faut bosser, Faut donner faut leur envie, en ouais. donner. Faut les Ouais. accompagner, du coup, tu dirais. Mais quand ils sont motivés, Mm. Une fois qu'ils sont lancés. non, et puis c'est important, on est dans les métiers durs, l'événementiel c'est intense. Mhm. C'est intense, intense. C'est pour ça qu'on a besoin de jeunes. Il faut Mm. quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Donc on ne peut pas se passer des jeunes. Ok pour avoir des encadrants de mon âge, Max, mais, mais il faut des jeunes pour faire avancer la Ouais. machine. D'accord. Comment vous les recrutez, ceux qui gèrent les lieux? Je sais pas comment, c'est quoi leur nom? Alors, Les gérants de lieux, les responsables, ouais. Directeur de domaine ou Ouais. responsable de domaine, quand on a des juniors qu'on est Parce que j'imagine qu'ils ont pas, à moins qu'ils aient un parcours hôtellerie ou ce genre de choses, mais enfin, ils ont pas, enfin, c'est compliqué d'avoir une expérience déjà dans un domaine, quoi. Ça se trouve pas facilement, j'imagine. formation, formation, formation. Ouais, c'est ça, du Mhm. coup. Mhm. Euh, alors, on a de la chance. Domaine événement, on a quand même le début de cette marque et on est une marque employeur assez attirante. Donc, quand on va publier une annonce, on va avoir beaucoup de candidatures. Après, il faut faire le tri. Mais notre politique de recrutement, c'est la motivation et le savoir-être plutôt que le savoir-faire. À nous de donner le savoir-faire. Alors après, si c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé dans des métiers d'accueil, si tu as été restaurateur, si Ouais. tu as été dans ces métiers où tu as été confronté au public, tu vas te former T'as des vite. bases, ouais. Si tu as été comptable ou tourneur-fraiseur, c'est plus C'est plus difficile. Tu pars de plus loin, quoi. Tu pars de plus loin parce que tu n'as pas cette expérience du contact Ok. client. Après, je voulais voir avec toi, enfin, que tu nous partages pareil, en chiffres, domaine événement, du coup, tu nous as parlé des lieux, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi le lieu qui fait le plus gros chiffre d'affaires? Et après, les objectifs, du coup, en tout cas à venir sur les années précédentes, enfin, les années prochaines, en chiffre d'affaires pour le groupe, quels sont les objectifs? Ouais. Il faut distinguer les domaines de la société de gestion. Les domaines, selon leur taille, doivent faire entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires. Le plus gros, c'est le domaine d'Aveni, il fait 1 million de chiffre d'affaires. Alors nous, on parle de chiffre d'affaires net. Je ne compte pas le traiteur. Hein. Oui, bien sûr. D'accord, Ouais. ok. Oui, mais le chiffre d'affaires comptable va être plus important que ça. Ouais. Là, nous, je parle chiffre d'affaires net. Donc le groupe va faire à peu près 4 millions avec nos 5 domaines ouverts et puis le Grand Morin en ouverture, mais qui Ouais. c'est pas encore des grosses sommes. Et la société de gestion va faire 600 000 euros de chiffre d'affaires d'honoraires. Donc en consolidé, tu vas être 4,5, 4,6. Et comment elle est rémunérée, cette société de gestion? Eh bien, elle touche des honoraires pour sa commercialisation, Donc, c'est les lieux qui rémunèrent Oui. la société de gestion. Ok. pour la commercialisation. Elle D'accord. touche des honoraires pour la gestion. Ok.
et elle touche des honoraires pour le développement, Ouais. puisqu'elle va confier parfois l'acquisition, Mhm. trouve-moi un lieu, le financement, trouve-moi un financement, la commercialisation, la gestion. Et toujours en success fee. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'honoraire. D'accord, Il n'y a ok. pas de lieu, il n'y a pas d'honoraire, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'honoraire de commercialisation. Ouais, du coup, on voulait échanger sur le futur de tes événements, un peu ta vision de manière plus générale sur l'avenir. Bah, peut-être qu'on peut dissocier la partie mariage, justement. Comment tu vois l'avenir du mariage et la partie MICE? Alors, le mariage est un secteur assez stable en chiffre d'affaires, Mhm. mais Ouais. qui connaît quand même une évolution notable, c'est-à-dire les mariages sont quand même en moyenne de plus en plus petits, et avec un budget de plus en plus élevé par participant. Donc Mhm. l'un compense l'autre, mais c'est pas un métier, un segment qui va boomer, hein. Ouais. D'accord. On voit plutôt une très légère réduction, mais c'est quand même très stable. Et ça a l'avantage de ne pas être trop soumis au rythme économique. On voit, c'est plutôt la crise économique en ce Ouais. moment. Bon, le mariage, il y a un petit tassement des budgets, mais c'est léger. Les gens veulent quand même se faire plaisir. Et justement, c'est un peu l'exutoire. Alors ça, c'est sur le mariage. Sur les fêtes privées, on voit que ça se restreint, hein. Ouais. Ok. Les fêtes privées, les baptêmes et tout ça. En ce qui concerne le séminaire, c'est plus soumis au cycle économique. Et là, on voit très nettement une réduction des budgets. Alors, pas du nombre d'événements, mais du Ouais. budget par événement. D'accord. C'est-à-dire, l'événementiel, c'est-à-dire la fête d'entreprise, la présentation de produits, tous ces segments connaissent un véritable tassement. C'est la première chose qu'on coupe, hein. Le séminaire, ça reste, c'est devenu une nécessité, mais on coupe les budgets. Donc moi, ça me fait pas mal gamberger cette évolution. Ok. Est-ce qu'on va avoir une segmentation, par exemple, du monde du séminaire avec du séminaire à petit prix, D'accord. du séminaire en autonomie, qui est un segment qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui existe de manière éclatée, mais qui n'est pas structuré. Ouais. On parle de gestion libre. Donc il y a peut-être des nouvelles tendances. On a bien vu les airlines, les compagnies aériennes low cost. Est-ce qu'on Ouais. va voir le séminaire à petit budget et donc s'éloigner du modèle que Château Forme Ouais. À a proposer avec le imposé package tout avec inclus, etc. qui a fait leur succès, hein, magnifique. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas très résistant à la crise. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Donc, faut trouver des manières de se réinventer. Mhm. Nous, une des manières de nous réinventer, c'est de couper nos domaines qui ont beaucoup grossi en sous-domaines, Ok. en maisons. Et donc, on a lancé plus ou moins les maisons des domaines qui peuvent nous permettre de diviser en autant de groupes qui peuvent être en autonomie Ok. sans se croiser. Tu te verrais du coup rentrer dans ce modèle un peu économique du low cost, entre guillemets? Low cost, non. Ouais. Mais tu peux avoir des produits de qualité. Donc ça, c'est nos maisons. On a découpé nos domaines en Ouais. maisons D'accord. où le client est en relative autonomie. D'accord. Il se fait à manger lui-même. Peut-être que c'est nous qui lui faisons ses achats. Ouais. Il fait à manger, il fait la vaisselle, donc il bénéficie de nos domaines, donc Oui. un environnement exceptionnel. Mhm. Mais dans le service, qui est ce qui coûte le plus cher, Oui. Oui. traiteur, etc., eh bien, il est en En autonomie, relative ouais. autonomie. D'accord. Et on est plutôt à la carte, en service. Donc, c'est pas tant le low cost que Oui. de désagréger un peu le forfait qui est le standard de la profession aujourd'hui. Mais Mhm. ça n'existe pas vraiment, hein. Si ça se trouve, ça va pas marcher, hein. D'accord. Mais il y a une plateforme que tu dois connaître, du coup, qui s'appelle Naboo, Oui. qui ont mis en avant ça, justement. J'ai reçu quelques groupes de mice de leur part. Et c'est vrai qu'ils ont un format où tu vas chercher les courses du client. Ok, d'accord. Ok. Le client fait son drive dans un commerce et en fait, tu leur mets les courses et vraiment, après, ils sont en autonomie, ils se font à manger eux-mêmes, etc. L'idée, ça serait d'avoir un à partir qui serait moindre et qui, comme ça, permettrait à avoir davantage de clients mice, peut-être, mais avec petit budget, quoi. Du coup, ça serait ça l'idée, du coup.
Aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans 3 ans. Mhm. Aujourd'hui, on voit une baisse des budgets. Ouais. Ouais, Donc, faut comment s'adapter. nous, on réagit? En tant qu'entrepreneur, on s'adapte, on est obligé de s'adapter. Ok. Il y a un sujet budget, mais il y a aussi un sujet où, je sais pas, les entreprises ont envie de vivre des choses vraiment ensemble. Enfin, ça leur fait plaisir, en fait, de faire un barbecue ensemble, de faire, Tout à à fait. manger ensemble et c'est aussi dans l'air du temps, ça. Donc Hmm. c'est sûr que ça participe, je pense, à la partie budget, mais il y a aussi la vie, commune qu'ils ont envie de vivre sur place, Il y a presque une l'expérience, ouais. augmentation du nombre de séminaires et une baisse du budget. Ouais. C'est-à-dire le séminaire qui était élitiste, Ouais. réservé aux grosses boîtes, aujourd'hui, n'importe quelle boîte a besoin de faire du séminaire, surtout n'importe quelle boîte de service où les équipes sont éclatées, soit en télétravail, Mhm. soit sur plusieurs emplacements. Tu as besoin de créer une culture d'entreprise, des règles, Ouais. de connaître, unir et réunir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu- On y revient. c'est un besoin fondamental. Mhm. Mais il n'y a pas toujours le budget en face. Ouais, c'est sûr. Parce que justement, c'est ça que je voulais savoir. Comment toi, tu as réussi à transmettre cette culture d'entreprise dans la tienne, du coup? Tu dirais que ça a passé par quel moyen, ça? La culture d'entreprise, ça ne se décrète pas. Ok. Euh, Ça se vit et c'est pas le PDG, le fondateur qui l'impose à ses équipes. Déjà, la culture de domaine événement telle qu'on l'a formalisée, elle est presque la rencontre entre les équipes et moi. Moi, plutôt immobilier, patrimoine, beau, art, et mes équipes, plutôt des marieurs, euh, le sens du L'événementiel, quoi. service. Ouais. Donc, la culture, c'est la réunion de tous. Et quand on a travaillé sur notre raison d'être, c'est pas moi qui ai dit, tiens, c'est la raison d'être du Mhm. groupe. Mhm. Sinon, il n'y a pas d'adhésion. On l'a formalisé ensemble avec les équipes. D'accord. Et donc, faut partir de l'existant. Et pour le coup, l'entrepreneur n'est pas maître à bord de la culture Ouais. de sa boîte. En revanche, il la fait vivre. Un entrepreneur, c'est un chaman, Mhm. c'est un prêtre, d'une certaine manière. Non, il fait vivre la Ouais. culture. Si tu dis que tu as une culture comme nous de l'exigence et de la bienveillance, Mhm. eh bien, l'entrepreneur, il doit montrer à la fois l'exigence et la bienveillance. Ouais. Ok. Oui. C'est pas que pour les clients. C'est de Ah non, manière. c'est même pas c'est- Notre projet, c'est de faire une société de gestion. Donc Mhm. moi, mon job, c'est de m'occuper de mes équipes qui s'occuperont des clients. Ouais. Ok. Moi, mon job, c'est pas de m'occuper des clients. Ouais. Ok, donc c'est au quotidien que tu dois montrer justement ces différentes valeurs que tu énonces en fait. C'est l'idée. Et oui, et c'est un travail de chaque instant. Et c'est un travail qui est pas facile parce que l'exemplarité, c'est pas facile. Ouais. Et il faut pas mentir. Par exemple, moi, je dis qu'on a la culture de la bienveillance. Je dis pas qu'on a la culture de la douceur. D'accord. Je dis pas qu'on a la culture de la gentillesse. Ouais. Tu ferais la différence entre bienveillance et gentillesse, c'est quoi que tu ferais entre les deux? Bah, tu peux être dur avec les durs, tu peux être dur avec Ok. des clients qui abusent, mais toujours euh, dans une certaine bienveillance. Ok, je vois. Tu peux être bienveillant et dur. Avec tes enfants, tu peux être bienveillant et dur. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Il non, vaut mieux totalement. être ça que doux et malveillant, hein. Oui, c'est vrai, totalement, totalement. Non, t'as totalement raison. On peut passer à la dernière partie du podcast. C'est la partie fast question. L'idée, c'est de vraiment choisir entre deux possibilités de réponse et que ça aille au plus spontané. Ok? Alors, du coup, première question. Campagne ou ville? Campagne, Clientèle privée ou événementiel professionnel? les deux, mon capitaine. On a deux jambes. Pas mal. Champagne ou cocktail signature? Champagne, Ouverture rapide ou perfection avant ouverture? ouverture rapide. Investir gros et risquer gros ou rester petit et sûr? Entre les deux. Entre les deux, ok, ok. Réunir beaucoup de gens ou créer des liens forts? Créer des liens forts. Et si tu devais choisir une seule image qui symbolise l'esprit, domaine et événement, ça serait laquelle? Les séminaires qu'on fait ensemble, où on se fait 2 séminaires par an Ok. et on travaille un peu et on crée des liens beaucoup.
Ok. Et ça, vous le faites sur vos lieux, du coup? Oui, mais l'année dernière, on a été chez Châteauforme Ok. pour voir un petit peu Ouais, ce qui se fait ailleurs, ouais. ce qui se fait ailleurs. Châteauforme est venu chez nous Ok. et, c'est à refaire, hein. D'accord. Tu travailles dans l'immobilier ou tu travailles dans l'événementiel? Et bien de plus en plus dans l'événementiel. Ouais. Et c'est le shift, la transition que je suis en train de faire depuis quelques années. Et il faut que j'arrête de penser comme Ouais. homme de l'immobilier. En tout cas, merci Merci beaucoup, beaucoup. Nicolas, pour le C'est Super moi partage. qui vous intéressant. remercie. Franchement, c'était super agréable. On a appris beaucoup de choses Ouais. et ouais, franchement, merci pour tout. Beau parcours. Ouais, totalement. Merci, Merci. c'est que le début, j'espère. Je suis très jeune. On n'a pas dit le contraire. C'est ça. Nickel.